Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne vraiment tous, la sécurité de votre boîte mail sur Gmail. Vous recevez des dizaines, voire des centaines d'emails par semaine. Des messages personnels, professionnels, des factures, des codes d'accès, autant d'informations précieuses que des personnes malveillantes aimeraient bien récupérer. La bonne nouvelle, Google a intégré dans Gmail des outils puissants pour protéger votre vie privée et sécuriser vos communications. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment en tirer profit. Restez jusqu'à la fin, vous aurez 5 réflexes concrets à adopter dès maintenant. Avant de parler solution, parlons risque, parce qu'on ne peut pas se protéger de ce que l'on ne voit pas. Le risque numéro un, c'est le phishing, ou hameçonnage en français. Vous recevez un email qui semble venir de votre banque, de la CAF, ou même de Google, il vous demande de cliquer sur un lien et de saisir vos identifiants. En réalité, c'est un faux site. Vos données sont volées en quelques secondes. Bien évidemment, je ne dis pas qu'à chaque fois, ce sera euh, un faux email, que ce sera du phishing ou du hameçonnage. Mais il y a quand même beaucoup qui se font passer pour le gouvernement, pour les institutions qui sont censées être fiables et qui se font passer pour elles pour prendre nos données. Donc, soyez vraiment vigilants. Le deuxième risque, c'est l'accès non autorisé à votre compte. Si votre mot de passe est trop simple ou si vous utilisez le même partout, un pirate n'a besoin que de quelques tentatives pour entrer sur votre compte. Et le risque numéro 3, les applications tiers qui ont un accès à votre compte Google sans que vous le sachiez. Vous avez peut-être autorisé une appli un jour et vous l'avez totalement oublié. Ces trois risques représentent plus de 80% des compromissions de comptes email. La première protection que je recommande absolument, c'est la vérification en deux étapes. C'est ce qu'on appelle aussi la double authentification ou 2FA. Le principe est simple. Même si quelqu'un vole votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans un second code envoyé sur votre téléphone. Pour l'activer, on va le faire ensemble. Alors, donc, je clique sur la photo de profil, gérer votre compte Google, ensuite, sécurité et connexion. Là, vous voyez, là, j'ai validation en deux étapes, donc la validation en deux étapes est désactivée pour l'instant. Donc, je clique dessus. Vous avez quatre possibilités. Alors, vous avez la clé d'accès et clé de sécurité. Mais bon, si vous n'êtes pas technique, je vous le recommande pas, parce que même si c'est pas très compliqué, il faut quand même avoir quelques connaissances, de mon point de vue. Après, si vous voulez tester, vous pouvez tester, hein. Rien n'empêche la pratique hors cadre de cette vidéo. Mmh. Ensuite, vous avez du coup quand même l'invite Google. Donc ça veut dire que vous avez le compte Google sur votre téléphone et que grâce à votre téléphone, vous recevez une notif comme quoi si vous voulez par exemple vous connecter sur un nouveau navigateur ou sur un nouvel appareil, et vous pouvez autoriser la connexion grâce à la notif reçue sur le dit téléphone. Ensuite, il y a l'Authenticator, soit le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est pas mal, mais moi je vous conseille quand même Authenticator en premier lieu. Mais quand même de mettre aussi en second temps votre numéro de téléphone. Vous avez juste à suivre les étapes, c'est rien de bien compliqué. Parce que si vous mettez que Google, que l'application Google Authenticator ou un autre comme moi qui utilise Authy, ben, si votre téléphone, vous n'y avez plus accès pour X raison, ben, vous serez, vraiment très embêté. Parce que moi, j'ai eu le cas il y a quelques années où, mon téléphone ne fonctionnait plus, il ne chargeait plus, donc j'avais plus accès. J'avais un autre téléphone qui est très qui était très sommaire, le temps que je me rachète un bon téléphone, j'étais beaucoup embêté pour beaucoup de comptes. Donc c'était très compliqué. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'application Google Authenticator, vous avez juste à aller sur l'application Google Play Store ou l'Apple Store iOS, faire comme toute application que vous avez déjà installée. Ensuite, vous allez sur l'application de Google Authenticator ou Authy ou n'importe quelle autre application d'authentification que vous avez un plus. Ensuite, il vous demande scan QR code ou un autre mot, hein, ça dépend de votre application, du moins sur votre téléphone. Donc, du coup, vous devez quand même cliquer sur plus configurer une appli authentification.
bien évidemment, ils vous disent, Google Authenticator et vous pouvez utiliser un autre. Donc, moi, j'ai scanné le QR code, donc là, je sauvegarde, je l'ai. Là, ça va me dire de rentrer un code, donc tac, 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 hop. Donc là, voilà. Grâce à ça, j'ai du coup l'authentification à double facteur qui est activée. Donc, dès que vous voulez du coup vous connecter, ça va vous demander le code et vous aurez juste à aller sur l'application Authenticator que vous avez, vous, sur votre téléphone ou le code par SMS ou tout simplement même, vous pouvez avoir le code par appel si vous prenez par le numéro de téléphone. Même si j'avoue, j'ai jamais utilisé parce que moi, je suis pas très fanat des appels, donc je préfère les SMS. C'est plus simple aussi pour réécrire les codes ou sinon vous avez la notif, sur le téléphone si vous mettez, heu, le comment ça s'appelle déjà? Que j'ai oublié le nom. Ah oui, l'invite Google. Mais donc du coup, avec ça, qui est très simple à configurer, comme vous avez pu le voir, c'est quand même redoutablement efficace. Parce que si par exemple, vous partagez votre compte avec quelqu'un, ce que je ne recommande pas, bien évidemment, hein, eh ben, vous le saurez. Parce que s'il y a quelqu'un qui tente de se connecter, il va avoir besoin du code, il ne pourra pas. Et en plus, vous allez recevoir une notification sur votre boîte mail. Surtout si, par exemple, il tente sur son PC et que vous l'avez quand même configuré Google sur votre téléphone, ce qui est généralement le cas, eh bien, vous aurez une notif mail qui vous dira que quelqu'un a tenté de se connecter sur votre compte. Et puis en plus, c'est quand même ultra, sécurisé parce que bon, mis à part, un pirate qui a accès à votre téléphone, heu, c'est pas trop possible. Et encore, généralement, sur les applications d'authentification, on vous demande de mettre, votre mot de passe que vous avez créé ou soit de mettre votre, empreinte biométrique. Moi, je mets souvent l'empreinte biométrique, même si de temps en temps, il me demande quand même le mot de passe, hein, pour bien vérifier que c'est moi. Mais Gmail, du coup, il intègre aussi des filtres anti-phishing très performants. Mais votre cerveau reste la meilleure défense. Voici les 5 signaux d'alerte à repérer immédiatement. L'adresse d'expédition est bizarre. Par exemple, contact@g00glo.support.ru. Ce n'est tout simplement pas Google. Ou autre signaux, le message crée une urgence artificielle. Votre compte sera suspendu dans 24 heures. Il y a aussi en troisième technique, en troisième indicateur plutôt, les fautes d'orthographe ou de grammaire flagrantes. Même si j'ai envie de dire qu'avec l'IA, on peut très bien se débrouiller. Il y a aussi le lien qui ne correspond pas à l'adresse officielle. Vous pouvez le survoler avant de cliquer. On vous demande votre mot de passe ou vos infos bancaires par email, chose que personne ne fait parce que ce n'est pas sécu et ça ne se fait pas. Et en plus, dans Gmail, vous regarderez si vous avez le bandeau d'avertissement en rouge en haut de l'email, parce que ça arrive, eh bien, ça veut dire que Google a détecté quelque chose de suspect et vous prévient. Donc après, bien évidemment, Google n'est pas infaillible. Personne n'est infaillible. Mais si vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté, ce sera déjà un bon départ pour vous. Parce que malheureusement, heu, les personnes malveillantes, bah, elles ont toujours, 10 coups d'avance sur nous et elles peuvent, utiliser des stratégies qui peuvent nous faire vraiment croire que c'est vraiment véridique, c'est officiel, alors qu'en fait, non. Mais en cas de doute, n'ouvrez aucune pièce jointe, ne cliquez sur aucun lien et signalez le message comme spam ou phishing via les 3 points en haut à droite d'un mail. Je vais vous montrer. Alors, hop, par exemple,
Vous pouvez le signaler comme spam, comme hameçonnage ou signaler un contenu illégal. Donc, vous avez toutes les clés en main. Mais je n'ai pas fini, hein, parce que Gmail propose un mode confidentiel. C'est une fonctionnalité méconnue mais très utilisée et très utile pour les informations sensibles. Quand vous envoyez un email en mode confidentiel, le destinataire ne peut pas le transférer, le copier ou l'imprimer, ni télécharger les pièces jointes. Vous pouvez aussi définir une date d'expiration, après quoi l'email s'auto-détruit. Comment l'activer? Ben, c'est simple. Donc, je retourne là, je crée un nouveau message. Donc, alors là, vous voyez que du coup, j'ai fait ben, lancer la procédure pour rédiger un nouveau email. Donc, là, il y a le cadenas là, euh, en bas à droite, tout à droite de envoyer. Juste après envoyer, insérer une photo. Vous cliquez sur le cadenas, vous voyez le mode confidentiel. Donc, vous pouvez choisir la durée, donc par exemple, expirer dans un jour, une semaine, un mois, 3 mois, 5 mois, 5 ans, pardon. Vous pouvez aussi exiger un code secret, pas de code secret par SMS ou code secret reçu par SMS. Les codes sont générés par Google, vous n'avez rien à faire. Donc, vous avez juste à cliquer enregistrer. Là, donc, vous voyez la d'expiration du contenu le 8 avril. Vous voyez, envoyer. Bon, là, ça ne veut pas me l'envoyer parce que bien évidemment, j'ai pas mis de destinataire, je vais pas en mettre. Mais vous voyez, si vous aviez un destinataire et que même, je crois, vous n'avez même pas besoin de remplir l'objet et de corps d'email, vous avez juste à mettre le destinataire, vous pouvez envoyer. Bon, après, ceci dit, il vaut mieux quand même mettre un message au niveau du corps de l'email et aussi un objet. Même si de temps en temps, ben, on n'en met pas juste parce qu'on n'y pense pas ou qu'on oublie ou qu'on n'a pas forcément d'idée. Mais c'est toujours bien de mettre un petit message, un petit objet. Et donc ça, cette technique, c'est idéal pour envoyer un document confidentiel à un client, un collaborateur ou un partenaire. Bien évidemment, le mode confidentiel, il protège contre le partage, mais pas contre une photo d'écran. Donc, il n'est pas infaillible, malheureusement. Et on arrive maintenant à un point que 90% des utilisateurs ignorent. Les applications tierces qui ont accès à votre Gmail. À chaque fois que vous connectez une application externe à votre compte Gmail, un outil de newsletter, une appli de calendrier, un site e-commerce, etc., vous lui accordez potentiellement des droits d'accès à vos emails, parfois pour lire, parfois pour envoyer en votre nom. Donc, on va voir comment faire le ménage. Donc, vous allez dans votre compte Google, gérez votre compte Google comme tout à l'heure. Donc, ensuite, vous allez encore dans sécurité et connexion. Ensuite, on va chercher application tierce ou un truc qui se rapproche de ça. Ah voilà, vos connexions à des applis et services tierces. Donc, vous voir toutes les connexions. Et là, bah, techniquement, vous pouvez voir quels accès elles ont et les supprimer. Bon, vu que là, c'est un compte de démo, il n'y a rien parce que je n'ai rien fait. Et vous pouvez aussi vérifier les comptes connectés récemment, comme là, euh, là, vos appareils. Si c'est sur ordinateur, tac, tac, tac. Donc ça vous dit un peu ben, l'activité de connexion. Mais si vous voyez un appareil ou un pays inconnu, changez votre mot de passe immédiatement et signalez l'activité suspecte à Google. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Faisons un rapide récap des 5 réflexes que vous devez adopter dès aujourd'hui. Activez la vérification en 2 étapes, obligatoire.
apprendre à gérer, plutôt à repérer les emails suspects, vérifier l'expéditeur, les liens, le compte, etc. Utiliser le mode confidentiel pour les envois sensibles, auditer régulièrement les apps tierces connectées à Gmail, pas Google, et vérifier les appareils connectés et signaler tout accès inconnu. Ces 5 actions ne prennent pas plus de 15 minutes, mais elles peuvent vous éviter des semaines de galère en cas de piratage. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et votre entourage. La sécurité numérique, c'est l'affaire de tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.